Amen. Que le Seigneur soit glorifié. Un jour, il y a un monsieur qui avait un grand problème. Un grand problème. Et pour lequel lui-même n'avait aucune solution. Et la société dans laquelle il vivait n'avait pas vraiment de solution. Au point où il était réduit à mendier de l'argent. Donnez-moi 25, donnez-moi 100 francs, donnez-moi 200. Et c'est toute la réponse que la société avait à lui donner face à ce problème qui apparemment était insoluble, pas réglé. Et puis, il y a un frère en Christ, comme toi et comme moi, qui est venu et qui a réglé le problème. Et les gens étaient étonnés pour dire au frère en Christ, comment as-tu pu régler ce problème qui de toute apparence était insoluble? Un problème qu'on ne peut pas régler. Comment toi tu vas faire pour le régler? Et il dit, en fait, ce n'est pas que moi-même j'ai eu un pouvoir pour régler ce problème, mais j'ai réglé ce problème selon le pouvoir que j'ai reçu de Jésus-Christ. Jésus-Christ a donné de me tenir dans son rôle. C'est pas une population qui m'a donné pour que je puisse régler les problèmes comme il les devait régler s'il était là. Il dit, ne me regardez pas comme quelqu'un de trop fort, mais j'ai agi au nom de Jésus. C'est ce nom-là qui a guéri ce monsieur. Amen. Amen. Alors ce matin, c'est justement ce nom, sa majesté, sa gloire, sa puissance. Ce nom-là, sa puissance. C'est ce matin ce que le serviteur de Jésus veut te communiquer. Amen. Il ne te vendra aucune huile d'onction, aucune eau bénite. Il ne te vendra rien d'autre. Il va t'expliquer la majesté de ce nom, le pouvoir de ce nom, la puissance de ce nom. Qu'est-ce que ce nom a fait dans une thématique simple, le vrai évangile. L'évangile de paix, l'évangile de puissance, l'évangile de gloire, l'évangile de Dieu. Tout ça là, ça ramène la même chose que ce qu'on a déjà vu un homme de Dieu, que en fait tes péchés sont pardonnés, tu es réconcilié à Dieu, tu as une nouvelle nature et désormais tu marches main dans la main en paix avec ton Papa Céleste. Ça mérite acclamation. Ne laisse pas Satan te détourner de la beauté de l'évangile à cause des choses que la vie présente a créées. C'est la vie là qui a créé smartphone, les iPhone, iPad, c'est la vie qui a créé ça. Les gens ont vécu avant sans ça. Ils ont vécu heureux. C'est la vie là qui a créé tout ça. Donc ne laisse pas ce que la vie a créé là t'empêcher de voir la bonté, la glorieuse beauté de Jésus-Christ. Et c'est le rôle de l'homme de Dieu. C'est pour ça qu'il met du temps à part toute la semaine. Il laisse la télévision pour l'essentiel de son temps. Et il passe en train de fouiller la Bible. Comment bien expliquer le nom de Jésus et son pouvoir pour que tu ailles toi aussi affronter la vie et ses défis. Pour que tu agrandisses le royaume de Dieu. Que des personnes comprennent l'importance de l'évangile et que ces personnes nous rejoignent dans le royaume. C'est pour cela que, au lieu d'aller se promener tout le temps, il se promène un peu seulement, et puis le reste du temps là, il inclut la parole pour venir te communiquer la pensée de l'Éternel. Et je pense que ce matin, cela mérite que tu acclames celui qui l'a employé. Acclame le Seigneur. Pour son serviteur, le pasteur Acclamons le Seigneur, le Seigneur. Acclamons Jésus. Alléluia, le Seigneur. Tu n'as pas regardé sa condition élevée. Mais il s'est dévoué pour toi. Merci. Encore un nom pour toi. Dieu qui t'aide. Merci pour tes
tes acclamations. Merci pour tes acclamations. Dans Jésus-Christ de Nazareth. Acclame le Seigneur et Seigneur. Seigneur, nous te bénissons et nous te disons merci au fond de notre cœur, Seigneur. Merci parce que tu es digne de te louer, tu es digne de te célébrer dans notre vie, Seigneur. Merci pour ta grâce. Merci pour ta fidélité. Père, c'est une grâce de te reconnaître comme notre Seigneur et notre Sauveur. Et nous sommes là aujourd'hui, c'est par ta grâce. Lorsque nous sommes en train de parler de grâce, c'est parce que nous ne méritons pas, Seigneur. Mais c'est toi. Tu m'as aimé pas parce que je suis bon, Seigneur, mais parce que toi tu es bon. Tu nous as aimés parce que toi seul es bon. Papa, nous te disons merci pour cet amour pour nous, Seigneur. Nous te demandons pour toi. Et si aujourd'hui nous t'aimons, c'est parce que tu as été la première personne à nous aimer, Seigneur. Et nous te disons merci d'avoir jeté ton regard sur ta création. Merci, Père, de faire de nous tes enfants, Seigneur, de partager ta nature, Seigneur. Merci pour le péché qui a été détruit à la croix. Merci pour les péchés qui ont été pardonnés. Merci pour ton amour inconditionnel. Et merci, Seigneur, pour ce moment de qualité encore que nous avons passé dans ta présence. Merci pour l'enseignement. Merci pour l'orientation. Merci pour tout ce que tu fais. Et que l'honneur, la puissance et la gloire deviennent à toi sur Jésus. Amen. Nous acclamons Jésus. Amen. 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 Cette année, le thème c'est quoi? Hein? Grâce excellente et don parfait. Amen. Et si la bénédiction doit commencer, ça commence où? Hein? Ça va commencer où? La tête, non? Ou bien? C'est pas ça? Moi, je viens d'avoir des jumeaux. C'est juste un curseur pour te dire que le pouvoir est là. La bénédiction est là. Hein? Donc après c'est toi. Ça peut être beaucoup d'autres choses. Amen. 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 Alléluia. J'ai dit grâce excellente. Ça n'est pas un, ça vient deux. Alléluia. Nous sommes dans notre séminaire, le vrai déluge. Le vrai déluge. Je pense que nous allons revenir sur des choses qui sont très essentielles parce qu'il ne faut pas courir. Je pense que l'ennemi a pris peut-être 30 ans de ta vie, t'a menti tous les jours. Donc ce n'est pas en un seul jour que tu as beaucoup. Donc vous pouvez revenir à chaque fois. Des choses qui sont très essentielles au fond de la foi. Amen. Alléluia. Et c'est comme ça que je disais,
lorsque nous prenons le livre de Jude, qu'est-ce que Jude nous dit? C'est-à-dire, quand Jude écrit son livre, nous sommes en 60 et 80 ans après Jésus-Christ. Mais il va nous interpeller pour le combat. Nous prenons le livre de Jude. Nous prenons le livre de Jude. Jude chapitre 1, verset 3. Jude, chapitre 1. Jude, pas juge. Jude, chapitre 1, verset 3. Qu'est-ce qu'il nous dit? Jude 1, verset 3. Quoi? Bien-aimés, comme je désirais vivement vous écrire au sujet de notre salut commun, je me suis senti obligé de le faire afin de vous exhorter à combattre pour la foi qui a été transmise aux saints une fois pour tous. Amen. Verset 4. Car il s'est glissé parmi vous certains hommes dont la condamnation est écrite depuis longtemps des impies, qui changent la grâce de notre Dieu en dissolution et qui renient notre seul Maître et Seigneur Jésus. Amen. Et c'est comme ça que Jude va commencer à écrire. Et quand Jude écrit, nous sommes en 60 et 80 ans après Jésus-Christ. Donc, si déjà, juste après le départ de Jésus, il y a déjà des conflits. Maintenant, nous sommes en 2021. Donc, vous devez comprendre combien de fois cet évangile-là est perdu dans le seul but de la lumière que Christ a mis dans notre cœur. Amen. Et voilà pourquoi il est important de comprendre la vérité de l'évangile. Parce que lorsque ces personnes-là prêchaient autrefois, les vies étaient transformées d'une manière forte. Au point où certaines personnes vendaient tout pour apporter à l'église dans le seul but de partager la charité. Mais aujourd'hui, ce message-là est prêché, mais les vies ne sont pas transformées. C'est-à-dire ce message-là est comme une idée reçue. Il y a des gens qui ont entendu parler de Jésus, ils savent vraiment de quoi nous parlons, mais ils ne l'ont pas accepté dans leur cœur. Alors que autrefois, le message était tellement puissant et les vies étaient transcendées et transformées. Donc aujourd'hui, nous revenons pour vous parler du véritable et du vrai évangile. Parce que lorsque tu entends le vrai, bien aimé, ta vie sera transformée. Je vous le dis pour le précieux Jésus-Christ. Et comme ça, nous avons pris Romains chapitre 1. N'est-ce pas? Et nous avons dit Paul, serviteur de Jésus-Christ, appelé à être apôtre, mis à part pour annoncer l'évangile de Dieu. Lorsque vous allez voir d'autres traditions, l'évangile c'est la bonne nouvelle. Ils vont te dire, Paul appelé à annoncer la bonne nouvelle de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc l'évangile c'est quoi? L'évangile c'est quoi? C'est la bonne nouvelle. Bien aimé, déjà avant de regarder le contenu, mais il faut savoir que l'évangile c'est la bonne nouvelle. Et que tu sois pasteur, que tu sois prophète, que tu sois archibishop, que tu sois évangéliste, c'est-à-dire prends le nom qui te plaît, toi, parmi tous les ministères. Mais dès que tu te places au nom de l'Éternel, que tu dois annoncer le bon nom. Amen. C'est-à-dire, tu es prophète, il n'y a pas de problème, je suis d'accord que tu es prophète. Mais en tant que prophète, lorsque tu viens pour annoncer la parole de Dieu, ce que tu dois annoncer, c'est quoi? C'est la bonne nouvelle. Tout ce qui doit sortir de toi doit être la bonne nouvelle. Amen. Prenons 2 Corinthiens chapitre 5. Nous devons savoir exactement qu'est-ce que nous devons dire. 2 Corinthiens chapitre 5, le verset 19. Deux Corinthiens 5, verset 19. Car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, en n'imputant point aux hommes leurs offenses. Et il a mis en nous la parole de la réconciliation. D'accord. Alors, il a mis en nous la parole de la réconciliation. Ok, le verset 20, tu dis quoi? Nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ,
Car si Dieu exhortait par nous, comme si Dieu exhortait par nous, nous vous en supplions au nom de Christ. Soyez réconciliés avec Dieu. Amen. Donc, quel que soit prophète, quel que soit prophète voyant, quel que soit ton titre, la Bible dit que nous sommes des ambassadeurs de Christ. Et dans cet office-là, ce que nous devons prêcher, c'est quoi? C'est la réconciliation. Donc, tout homme de Dieu qui viendra vers toi, qui va te dire qu'il vient prêcher l'évangile, et qui te pointe du doigt lui dire, ce n'est pas l'évangile. Ce n'est pas l'évangile. Bien aimé, lorsque Jésus-Christ venait, Jésus-Christ avait aussi des dons de vision. Il pouvait voir tout ce que tu faisais. Mais quand il est venu, qu'est-ce qu'il prêchait? Le royaume des cieux. C'est ça qui transformait. Bien aimé, tu ne vois pas plus que l'apôtre Paul. Mais lorsqu'il est rentré dans la vie d'Éphèse, mais il pouvait voir tous les démons qui pouvaient le menacer. Il pouvait voir la puissance des ténèbres. Mais il n'a pas parlé de ça. Il a parlé de quoi? De l'évangile. La Bible déclare qu'il annonçait la bonne nouvelle. Et les cœurs se convertissent. Amen. Donc l'évangile, c'est la bonne nouvelle. Si tu entends quelque chose qui ne ressemble pas à une bonne nouvelle, tu ne recevras pas l'évangile. Et présentement, dans la dispensation dans laquelle nous sommes, nous devons prêcher l'évangile. Donc croiser une personne, tu dis à cette personne-là, ton papa veut que tu es en sorcellerie. Je ne suis pas en train de nier que la sorcellerie existe ou pas. Non. Il n'y a pas de problème. Mais ça, ce n'est pas l'évangile. C'est vrai, ton papa veut le tuer, mais ce que tu viens de dire là, ce n'est pas l'évangile. Alors que nous sommes là au nom de l'évangile. Tu vas venir démontrer à une personne le péché. Ce que tu as dit, c'est vrai. Mais ce n'est pas l'évangile. L'évangile, ce n'est pas l'évangile. L'évangile, c'est l'amour inconditionnel de notre Seigneur et Seigneur. En fait, l'évangile doit produire quelque chose en toi. Parce que même la foi, ce n'est pas toi. La foi, c'est un don. On est sauvé par la grâce au moyen de la foi. Les deux là ne viennent pas de toi. Ça vient du Seigneur. Maintenant, pour recevoir cette foi-là, il faut écouter la parole qui vient de l'évangile. C'est quand tu vas écouter la parole de l'évangile que la foi naît. Mais ce que tu entends n'est pas l'évangile. Lorsqu'on vient te dire que ton père veut te tuer, est-ce que la foi naît? Qu'est-ce qui naît? Mais est-ce que la peur, c'est la foi? Alors que l'élément pour être connecté à la grâce, c'est quoi? Donc, même si ton père veut te tuer vraiment, on ne vient pas pour te traumatiser, mais il faut te donner directement le médicament. Bon, c'est vrai que mon père veut me tuer. Mais quand tu vas finir de dire que ton père veut te tuer, là, après tu vas donner la solution. C'est pas ça. Parce que si moi je vois que quelqu'un veut te tuer, quand je vais finir de dire que le sorcier veut te tuer, après ça, qu'est-ce que je fais? Donc il est préférable de donner le remède pour que cette personne-là soit délivrée. Mais ne pense pas que ton évangile, c'est de commencer par le diable. Regarder tout ce qui est mauvais, que les gens veulent te tuer, et après tu vas venir maintenant, qui veut accepter Jésus? Oui, moi je vais accepter Jésus. Non, ce n'est pas vrai. L'évangile commence par Jésus. Jésus m'appelle, Jésus à midi et Jésus le soir. Même dans la structure de ce que tu vas donner comme évangile, c'est Jésus au commencement, Jésus au milieu et Jésus à la fin. Nous ne sommes pas là comme des exégètes du mal, du péché, de la loi. Mais nous sommes là au nom de l'amour. Nous sommes là au nom de l'évangile. Comme je disais le dimanche passé, l'amour, ce n'est pas quelque chose de concret. Je t'aime. Ce n'est pas concret. La preuve, on te dit qu'on t'aime là. Tu dis qu'est-ce que tu prouves? C'est pas ça. L'évangile vient concrétiser, vient démontrer que Dieu t'aime. Car Dieu a tant aimé le monde. Il a fait quoi? Et il démontre maintenant que quoi? Qu'il t'aime. Donc l'évangile vient de démontrer l'amour de Dieu. Voilà pourquoi je dis que l'évangile, nous sommes en train de baigner dans un océan d'amour. C'est l'amour de Dieu que nous devons recevoir dans notre cœur. Et lorsqu'on sera en train de communiquer ce message-là, l'amour va naître en toi. La confiance en Dieu va naître. C'est ce qu'on appelle la foi. Donc déconnectez-vous des gens qui vont venir vous rappeler où vous étiez. Non, on adorait des
faisait ci, on faisait ça. Oui, c'est la vérité, mais ce n'est pas l'évangile. Non, je ne peux même pas dire que c'est la vérité. C'est une réalité, mais ce n'est pas la vérité. La vérité est collée à côté de la grâce. Et la grâce, c'est que Dieu a fait pour nous au travers de Jésus-Christ. Donc il est important, mes bien-aimés, de comprendre qu'est-ce que l'évangile. Tu vas prendre le livre, tu vas commencer à prêcher sur Goliath. Les démons de ta famille vont tomber. Tu vas massacrer les gens, briser les gens, envoyer le feu, casser le pied des gens. Et après, tout ce qui va dire Jésus. Puis c'est pas ça l'évangile. L'évangile, c'est de démontrer que Dieu nous aime à l'extrême. Et que son amour ne dépend pas de toi, mais dépend de lui, parce que lui t'aime. Et c'est ça l'évangile. Amen. Alléluia. Et il dit, nous revenons, Romains chapitre 1. Il dit, verset 3. Romains chapitre 1, verset 3. Et qui concerne son fils, né de la postérité de David selon la chair. Amen. Il dit, et qui concerne son fils, né de la postérité de David selon la chair. Donc, l'évangile qui est la bonne nouvelle, vraiment une très bonne nouvelle. Cette bonne nouvelle-là concerne qui? Concerne qui? Concerne Jésus. Donc, si quelqu'un vient te parler au nom de Dieu, il doit commencer par Jésus. Sinon, il n'est pas en train de parler de lui. Si quelqu'un commence à t'aborder, il ne commence pas par Jésus, c'est pas quoi de lui. Parce que le piège est plus loin. Il dit l'évangile concerne qui? C'est Jésus qu'on doit pointer du doigt. Rien que Jésus. Uniquement que Jésus. Il dit qu'il concerne son fils, né de la postérité de David, selon la chair, et déclaré fils de Dieu avec puissance selon l'esprit de sainteté. Et c'est par ce texte-là que nous avons démontré la divinité de notre Seigneur. Parce que nous avons dit, en dehors de Dieu, il n'y a pas de sainteté. Et c'est comme ça que Jean 15,15 a dit, même les cieux ne sont pas purs aux yeux de Dieu. Donc celui qui a la sainteté, c'est Dieu. Et ce verset nous fait comprendre quelque chose de très important. Il dit, déclaré fils de Dieu, avec puissance selon l'esprit de sainteté qui est en nous. Voilà pourquoi un Jean nous dit, celui qui ne croit pas que Jésus est le Christ, celui-là, c'est un antéchrist. Lorsque tu es en train de dire Jésus, tu es en train de parler de sa partie d'abaissement. Jésus, abaissement, Christ, le Christos, l'envoyé, la puissance de Dieu dans un corps. Amen. Prenons Philippiens chapitre 2. Philippiens 2. À partir du verset 6. Qu'est-ce qu'il dit? Philippiens 2, verset 6. Lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes et ayant paru comme un simple homme. Amen. Oui. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Amen. Donc l'évangile qui est la bonne nouvelle nous parle d'une personne. Que cette personne-là s'appelle Jésus. En Jésus, il y a la divinité. Il y a Dieu qui est extérieur. Lorsque nous sommes en train de parler de Jésus, c'est la partie comestible de Dieu. Parce que Dieu est puissant. Je vous présente Dieu comme le Seigneur. Jésus est le fruit. Pour être connecté à Dieu. Par Jésus de façon. En dehors de Jésus, il y a plus de quoi. Voilà pourquoi il dit, je suis le chemin, la vérité et la vie.
Le lieu de rencontre entre Dieu et nous, c'est en Jésus-Christ. L'humanité et la divinité. Jésus-Christ, quand tu parles de Jésus, on parle d'homme. Dieu s'est fait homme. Il est important de comprendre et de croire en ça. C'est ça qui est important. Jésus partit homme. Christ, ça partit le divin, le Christos, l'envoyé. Amen. Une coalition entre l'humanité et la divinité. Fils de Dieu. Aujourd'hui, priez-nous. Parce que maintenant, il a des petits frères. Nous sommes toi et moi. Alléluia. Donc, l'évangile concerne qui? Jésus. Pasteur, prophète. Oui, je suis d'accord que tu vois un prophète voyant. Dans l'Ancien Testament, le rôle des prophètes, c'était quoi? Il venait pour orienter les gens. N'est-ce pas? Il venait pour orienter. Quelle est la pensée de Dieu? Il mettait ce peuple-là sur le droit chemin. Mais dès que nous sommes en train de prêcher au nom de l'évangile, nous, on ne peut pas nous appeler prophètes. Mais pourtant, nous sommes dans cette office-là. Parce que nous sommes en train de montrer quel est le chemin à suivre. Quelle est la pensée de Dieu? C'est par la grâce au moyen de la foi. L'évangile, c'est de connaître comment est-ce que Dieu t'aime à l'extrême. Lorsque nous sommes en train de parler d'évangile, nous sommes en train de parler de l'amour de Dieu. Amen. Au verset 16, il dit, car je n'ai pas honte de l'évangile. C'est une puissance de Dieu pour le salut de l'homme. C'est pour ça que l'apôtre Paul dit, lorsqu'il est en train de parler de l'évangile, il était dans une position honteuse. Pourquoi? Parce que ce qu'il disait était grave. Ce qu'il disait, ce n'était pas normal. Il faisait sortir des déclarations qu'on devait le l'appeler avec des cas. Parce que ce n'est pas normal ça. Donc il dit que je n'ai pas honte. Car c'est la puissance de Dieu pour le salut. Du grec et du Amen. Il dit parce qu'on lui a révélé la justice de Dieu par la foi et la foi, selon qu'il est écrit, le juste vivra. Par là. Donc l'évangile concerne Jésus-Christ qui est venu mourir pour toi, enseigner et ressusciter pour ta justification. Voilà pourquoi aujourd'hui le moyen d'avoir accès au royaume, ce n'est pas par des prouesses, mais uniquement et par la foi en Jésus-Christ de Nazareth. Par ce qu'il a fait à la croix. Et lorsque tu crois en ce qu'il a fait, tu es connecté à la vie. Tu es connecté à la vie. Mais pourquoi Christ est mort? Pourquoi il est enterré? Pourquoi il est ressuscité? Il est ressuscité pour ta justification. C'est après avoir compris que l'évangile concerne Jésus, mais il faut maintenant comprendre qu'est-ce qu'il a fait. Qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il a fait? Il a détruit le péché. La nature pécheresse qui était en toi, c'est un moteur. Depuis que Adam a désobéi dans le jardin, Adam a fait pénétrer, il a laissé entrer la pensée de Dieu dans son cœur. Et parce que la nature du péché, la nature pécheresse a pénétré, alors l'homme était corrompu. Est-ce que vous comprenez? Pourquoi Jésus est venu? Jésus est venu parce que l'homme ne pouvait pas se sauver de lui-même. Déjà, il faudrait que tu comprennes ça. L'homme ne peut pas se sauver de lui-même. Pourquoi? Parce que la nature pécheresse qu'il a reçue. Mais il fallait détruire cette nature-là à la croix. Mais pour ça, qu'est-ce qu'il fallait? Il fallait Jésus. Et quand il est venu, il a d'abord détruit la nature pécheresse qui est en toi. Et quand il a fini de détruire cette nature pécheresse-là, il a aussi pardonné tes péchés. La raison même de Jésus n'était pas pour le péché. La raison de Jésus, c'était pour que tu puisses avoir la vie. C'est-à-dire, Jésus a existé avant que toi tu commettes un péché. Donc, s'il a existé avant que tu ne commettes un péché, donc il n'était pas venu par rapport au péché.
Il était venu dans le seul but que tu aies la vie. Donc tu vas poser la question maintenant. Adam n'avait pas la vie. Adam n'avait pas la vie. Mais pourquoi il est venu? Mais pourtant, lorsque nous lisons dans le texte en Genèse, on te dit que Dieu dit que tu peux manger de tous les arbres. Mais il y avait 2 arbres. N'est-ce pas? Il y avait combien d'arbres? 2. Le premier c'était quoi? L'arbre de quoi? Et puis l'arbre de vie. Amen. Ces 2 arbres étaient très stérile. Et l'homme devait venir manger l'arbre de la connaissance. L'arbre de la vie. Mais l'homme n'a pas mangé ça. Donc l'évangile même n'a pas commencé aujourd'hui. L'évangile a commencé depuis la Genèse. Parce que l'évangile, c'est de te donner la vie de Dieu. L'évangile, c'est de partager la nature de Dieu. L'évangile d'abord n'était pas le pardon des péchés. Parce que nous avons péché, avant de te donner cette vie-là, il faut d'abord régler ce que tu as fait. Sinon, quand Jésus venait dans ta vie, il venait pour te connecter directement à la vie éternelle. Voilà pourquoi il y avait un arbre qu'on appelait la vie éternelle. L'homme était créé. Il n'avait jamais péché. Il n'avait pas de nature pécheresse. Mais il avait pas la nature de Dieu, qui est la vision. Donc il fallait maintenant se connecter à l'arbre de la vie Zoé, c'est-à-dire le choix de Dieu, la volonté de Dieu. Il donne le libre arbitre de choisir entre l'arbre de la connaissance du bien et du mal, et de choisir moi, l'arbre. Et l'homme a désobéi parce qu'il a été manipulé par lui. Et quand il a été manipulé, le péché est entré. Lorsque le péché est entré, c'est par rapport à la vie, pas par rapport à la conscience. Parce que lorsque Adam, Ève, a laissé la pensée du diable entrer en elle, elle n'avait pas de problème au niveau de la conscience. Elle était séparée de Dieu. Mais il n'y avait pas de problème au niveau de la conscience. Le problème au niveau de la conscience va venir lorsqu'elle va commettre le péché, accepte le péché. Et c'est en ce moment maintenant que quand tu as conscience, il y a aussi châtiment qui doit arriver. Mais elle ne savait pas que le péché, la nature pécheresse, était déjà entrée en elle. Amen. Donc voilà pourquoi le Seigneur vient, lorsqu'il vient, il détruit d'abord cette nature pécheresse-là. Romains chapitre 6, verset 6. Sachez. Romains 6, verset 6. Sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché fût détruit, pour que nous ne soyons plus esclaves du péché. Amen. Le 18 aussi. Verset 18. Ayant été affranchis du péché, vous êtes devenus esclaves de la justice. Donc, quand vous voyez le péché au singulier, ce n'est pas action, c'est la nature. Est-ce que vous comprenez? C'est important pour vous méditer. Parce que par moments, ça va vous conduire. Donc, lorsque vous voyez le péché au singulier, nous ne sommes pas en train de parler de l'action du péché, mais de la nature pécheresse. Amen. Est-ce que vous comprenez ça? Voilà pourquoi il dit, étant délivré, affranchi du péché. Concernant les actes de péché, on pardonne. Et c'est comme ça que le sang de Jésus-Christ est venu pour pardonner tous nos péchés. Amen. 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 Donc, ce qui est de la nature, cette nature-là maintenant est sanctifiée. Parce que lorsque tu reçois l'évangile, lorsque nous sommes en train de prêcher l'évangile, ce que Jésus-Christ a fait pour toi, il est mort pour toi, il a été enseveli et il est ressuscité. Lorsque tu crois en cet évangile-là, tu deviens enfant de Dieu. Cette nature pécheresse que tu avais autrefois a été brûlée à la croix. Et ce qui pénètre en toi, c'est la justice. De la même manière que cette nature-là est rentrée en toi, qui est le péché, la nature pécheresse, de la même manière, quand tu reçois l'évangile, ce qui entre en toi, c'est la justice.
tu deviens juste, sain et parfait. Ce n'est pas une question de comportement, ce n'est pas une question de match, c'est une question de croyance. Il faut croire en ce que Jésus-Christ a fait. Et lorsque tu crois, cette nature pécheresse-là a été détruite à la croix et tous tes péchés ont été pardonnés. Et c'est ça l'évangile qui délivre. Donc il faut comprendre que tous tes péchés, passés, présents et futurs, ont été pardonnés. Et c'est comme ça que la Bible nous dit qui accusera les élus de Dieu, c'est lui qui les justifie. C'est-à-dire, malgré les impairs que tu as, Christ te justifie. Parce que son sang a coulé pour te justifier. Le sang de Jésus-Christ est venu pour te justifier de tous tes impairs. Lorsque tu commets des choses qu'on peut t'accuser, bon, je viens pour me justifier. C'est pas ça. Quand tu sais que tu as raison. Non, je viens pour me justifier. C'est pas ça. Mais pour ton cas, lorsque le diable sera en train de t'accuser, c'est le Seigneur qui va venir te justifier parce qu'il a versé le sang pour toi. Parce qu'il a versé son sang pour toi. Il n'y a aucune condamnation pour celui qui croit en Jésus-Christ. Pourquoi? Parce que tu crois que le sacrifice à la croix a été donné pour toi, pour le pardon de tes péchés. Et c'est comme ça que Actes chapitre 13, verset 38, Actes chapitre 13, verset 38. Actes chapitre 13, verset 38. Sachez donc, hommes frères, que c'est par lui que le pardon des péchés vous est annoncé. 39. Et que quiconque croit est justifié par lui de toutes les choses dont vous ne pouviez être justifiés par la loi de Moïse. Donc, c'était qui parlait là? C'est Paul. Mais Paul parlait à qui? Il parlait aux Juifs. Ces Juifs-là, ils avaient une manière de faire. Et il dit aux Juifs, les gars, le pardon des péchés là, ce n'est plus dans les rituels. Le pardon des péchés là, ce n'est plus par les pratiques. Le pardon des péchés là, tout ce que Moïse vous a donné là, non, ce n'est plus dans les pratiques. Le pardon est annoncé en Jésus-Christ. C'est-à-dire, hier, ils avaient une méthode. Ils savaient comment est-ce qu'ils devaient faire pour avoir le péché pardonné. Qu'est-ce qu'il fallait faire? Il fallait passer par des sacrifices. Il fallait passer par une ligne de conduite. En fait, d'être déclaré juste. Mais il dit aujourd'hui, sachez donc, en frère, que c'est par lui que le pardon des péchés vous est annoncé. Et lorsqu'il finit de faire cette déclaration-là, il exclut beaucoup de choses. Et il présente seulement de Jésus-Christ. Le pardon des péchés, quelle que soit la gravité de ton problème, quelle que soit la gravité de ton péché, si tu veux recevoir le pardon, c'est en Jésus. Donc, il dit, sachez donc, mon frère, que c'est par lui que le pardon des péchés vous est. Donc, le pardon des péchés vient comment? Hein? Le pardon des péchés vient comment? En annonçant. On est dans le texte. On reprend. Sachez donc, mon frère, que c'est par lui que le pardon des péchés vous est annoncé. Donc, comment on reçoit le pardon? En annonçant, bien évidemment, on annonce quoi? L'évangile. Et c'est comme ça que pendant que nous sommes en train d'annoncer l'évangile, vous recevez que le pardon est ouvert. Donc ce n'est pas venir faire des pleurs, venir se taper, se rouler, faire des frites, Seigneur pardonne-moi, j'ai volé, j'ai fait comme si. Non. Il dit, sachez donc, homme frère, que c'est par lui que le pardon des péchés vous est annoncé. Au verset 39, et quiconque croit est justifié. Donc pendant que nous sommes en train d'annoncer que Jésus-Christ est mort pour tes péchés, que tu crois, tu es pardonné. Je dis que tu es pardonné. Et c'est ça la manifestation de l'amour de Dieu. Quand tu se repose sur lui, toi tu n'as rien à faire. Ce que tu as fait, c'est de croire. Et c'est ce qu'il dit. Et que quiconque croit, quiconque fait. Mais ces personnes-là ne sont pas le vocabulaire. Il dit quiconque croit. Est-ce que tu crois? Est-ce que tu crois que tes péchés ont été pardonnés en Jésus?
Jésus-Christ? Est-ce que tu crois que le pardon des péchés est annoncé en Jésus-Christ? Il dit celui qui croit, pas celui qui fait, pas celui qui vient se mettre en genou, qui se roule à chaque fois, il se roule. C'est un mensonge. Seigneur, pardon, moi j'ai pu faire le lendemain. Ah Seigneur, le lendemain. Ah mais c'est... Non, c'est en croyant en lui, pas autre chose. Mais tu n'as jamais demandé à Dieu de venir te pardonner. Ça a été lui-même son dessein. Parce qu'il savait que tu avais besoin d'être pardonné. C'est pas maintenant que tu m'as dit que tu as trop la connaissance. Si je dois dire non. Voilà pourquoi il faudrait que tu aies en souvenir ce qu'il a fait pour toi. Et même quand tu as fait des impairs, quand tu te présentes, Seigneur, merci parce que tu m'as pardonné. Voilà pourquoi j'ai la capacité d'être dans ta présence. Et non pas venir te rappeler. Parce que même si on te demande de te rappeler, tu ne pourras pas te rappeler. Donc l'apôtre Paul était en train de parler à des gars qui avaient une manière. Ils croyaient au pardon des péchés. Ce n'est pas qu'ils ne croyaient pas. Les Juifs croyaient au pardon des péchés. Cependant, ils étaient basés sur l'ancienne alliance. Ils étaient basés sur l'ancien système. Et Paul était en train de parler du nouveau système. Nous sommes dans une nouvelle dispensation. Nous ne sommes plus dans la dispensation de la loi. Nous sommes dans la dispensation de la grâce. Nous sommes dans un nouveau cadre. Et dans ce nouveau cadre, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut croire pour le pardon des péchés. Il disqualifie les animaux. Il disqualifie les pigeons. Il disqualifie ton comportement. Il disqualifie la loi de la Torah. Et il présente Jésus-Christ. Que le commencement est la fin de toutes choses. Croyez en lui et vous serez justifiés. Et il me dit. Et depuis qu'on croit être justifié par lui, de toutes ces choses que vous ne pouviez être justifiés par la loi de Dieu. Amen. Amen. Nous continuons. Hébreu, chapitre 9. Nous passons sur les textes que nous avons déjà. Avant d'avoir confiance, quand nous demandons la route de Jésus à croire. Chapitre 9, le verset 12. Hébreu 9, verset 12. Et il est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint, non avec le sang des boucs et des veaux, mais avec son propre sang, ayant obtenu une rédemption éternelle. Car si le sang des taureaux et des boucs et la cendre d'une vache répandue sur ceux qui sont souillés sanctifient et procurent la pureté de la chair, combien plus le sang de Christ, qui par un esprit éternel s'est offert lui-même sans tache à Dieu, purifiera-t-il à votre conscience des œuvres mortes afin que vous serviez le Dieu vivant. Amen. L'auteur de l'Hébreu connaissait encore comment est-ce que ces juifs-là faisaient dans l'ancienne alliance. Maintenant, il va vouloir expliquer, mais pour expliquer, il va être dans l'Ancien Testament. Pour dire autrefois, pour le pardon des péchés, c'était comment? Il dit, il est rentré une fois pour toutes dans le lieu très saint, non avec le sang et le bouc, mais avec son propre sang, ayant obtenu une rédemption éternelle. Au verset 5, il dit, et ce n'est pas pour s'offrir lui-même. Plusieurs fois, il est entré, comme le souverain sacrificateur chaque année, dans le cimetière avec le sang des étrangers. Donc il dit, autrefois, il fallait à chaque fois entrer avec le sang de bouc par le souverain sacrificateur. Il devait entrer chaque année pour le pardon des péchés. Le pardon des péchés. Il devait rentrer chaque année. Quand il rentrait, c'était pourquoi? Et ce sang-là n'avait pas une valeur éternelle. Et c'est ça l'auteur de Luc qui dit. Et il écrit maintenant, il dit, il est rentré une seule fois pour toutes dans le lieu très saint, non avec le sang des boucs et des veaux, mais avec son propre sang. Donc cette fois-ci, pour le pardon de tes péchés,
il n'est pas rentré avec le sang des boucs. Non, 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 non. Il est rentré avec son propre sang. En fait, d'abord tu dois savoir que parce que ta nature a été détruite, la vieille nature, ton vieil homme là, toi-même tu es une personne sainte. Mais par moment, tu peux avoir des actes de justice. Maintenant, pour ces actes de justice là, liés à ton comportement, il faut le bâton des péchés. Et pour ce bâton des péchés là, c'est pour ça que Jésus-Christ a versé le sang. Et il dit maintenant, le sang qu'il a versé là a une valeur éternelle. Si ça n'avait pas de valeur éternelle, il allait venir à chaque fois comme les moutons. Et c'est pour ça qu'il dit que l'homme a appelé à mourir une seule fois. Donc il vient, il fait le sacrifice une fois pour toutes. Pour tous tes impairs que tu pourras commettre. Tous tes péchés ont été pardonnés. Pourquoi? Parce que le sang qu'il a versé a une valeur éternelle. Amen. Mais si tu touches encore mon esprit, il dit combien plus le sang de Christ, qui par un esprit éternel s'est offert lui-même sans tâche, purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes? Voilà pourquoi je dis la nature en elle-même, elle est juste. Lorsque elle, Adam, ils ont reçu la nature pécheresse, il n'y avait pas de problème. Ils ne pouvaient pas culpabiliser. Mais c'est quand ils ont commis le péché que la conscience rend témoignage que tu viens de faire quelque chose. Et c'est en ce moment-là qu'ils peuvent commencer à avoir peur. Sinon, le péché n'a pas commencé lorsqu'ils ont bouffé. Parce qu'ils ont commencé à combattre là. Ils ont commencé à combattre là le péché déjà. La nature est déjà. La nature n'a pas de problème à la conscience. Mais c'est quand tu fais. C'est là maintenant qu'il te dit bon. Voilà ce que tu as fait. Tu sais. Donc il y a un châtiment de problème. Maintenant il dit maintenant. Purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes? Donc quand il sait que le sang de Jésus a une valeur éternelle, ça va purifier ta conscience de toutes tes œuvres mortes, des impairs qui pourraient arriver. Parce que tu sais que tu as été pardonné d'une manière éternelle, tu es libre de pouvoir toujours dans la présence de Dieu pour lui parler. Seigneur, je bénis pour ta grâce, que l'on va parler. Je suis juste saint et parfait, pas à cause de ce que je fais, mais grâce à ce que tu as fait de moi à cause de ça. Et c'est ça la vérité de l'évangile. C'est-à-dire que le Seigneur t'aime tellement qu'il n'a pas créé l'opportunité même pour qu'il y ait séparation en toi et lui. Aucune chose ne peut te séparer de son amour. Parce qu'il t'a quadrillé, quel que soit ce qui va se passer. Il dit ni la mort, ni la vie, ni les choses à venir pourront te séparer de l'amour manifesté par Jésus. Amen. Donc l'évangile, c'est de savoir que ta vieille nature n'existe plus. Cette nouvelle nature qui est en toi, elle est juste. Donc ne regarde pas ton comportement pour savoir si tu es juste. Ce n'est pas le comportement qui détermine si une personne est juste. Non, c'est sa nature. Sa nature. Savoir si cette personne-là est juste. Voilà pourquoi, lorsque l'apôtre Paul va arriver chez les Corinthiens, il ne va pas venir demander est-ce que tes parents ont fait fétiche? Est-ce qu'ils ont fait des libations chez toi? Est-ce que tes gens, est-ce qu'ils sont venus faire des choses, des fétiches? Non. Il dit ce n'est pas une pensée de connaître autre chose que Jésus et Jésus-Christ crucifié. L'évangile, c'est de pointer du doigt Jésus. L'évangile, c'est de connaître Jésus et Jésus crucifié pour tes péchés. Paul pouvait venir à Corinthe. Il savait qu'il y avait beaucoup de cacophonies, beaucoup d'histoires, beaucoup de problèmes. Mais quand il arrive, qu'est-ce qu'il fait? Il place Jésus. Il commence avec Jésus et il termine avec Jésus. Il dit, je n'ai pas voulu connaître autre péché que Jésus. Jésus-Christ. Voilà pourquoi ici nous ne parlons pas d'autre chose. Arrivé un moment dans la vie, ils étaient en train de marcher avec Jésus. Ils ont marché avec Jésus. Arrivé un moment, Jésus se tourne. Il dit, que pensez-vous de moi? Que pensez-vous de moi? Arrivé un moment, il faut se poser ces questions. Que pensez-vous de moi? Ah, donc dis que tu es. Donc dis que tu es le prophète. Et vous,
de savoir que Jésus est le Christ, le Messie, le oint. Le oint. Le salut a été annoncé depuis Pépère des soirs, 1400 ans avant que Jésus-Christ ne vienne. Ça a été annoncé. Le salut, le moyen par lequel nous serons dans la présence de Dieu, Jésus, pour le pardon. Amen. Amen. Donc quand tu vois même que tu as commis des fautes, ce n'est pas d'être conscient des fautes, mais d'être conscient de ce que Jésus-Christ a fait pour toi. Et c'est ça que tu dois retenir. D'être conscient de ce que Jésus-Christ a fait. Mais si nous arrivons dans les églises, en train de chercher qui a tué, en train de chercher qui est le démon, en train de chercher qui a volé, en train de chercher à chaque fois le mal, mais ce n'est pas ça qui est. Ces personnes-là qui ont commencé à annoncer l'évangile, l'église primitive, mais ils annonçaient quoi? Ils disent ce n'est pas eux la pensée. Jésus et Jésus crucifié. Bien, il faudrait que tu connaisses Jésus. Jésus est la partie visible de Dieu. Le Dieu que tu ne vois pas. Mais aujourd'hui, tu arrives à mettre un visage sur ce Dieu-là. Il est en Jésus-Christ de Nazareth. C'est ce Dieu autrefois. On te parlait de lui. Un mystère. Il s'est démystifié en Jésus. Aujourd'hui, tu as la connaissance de Dieu lorsque tu vois Jésus. Qu'est-ce que Dieu fait? Présentement, tu te poses des questions. Mais Dieu est où? Mais lorsque Jésus-Christ était sur la terre, qu'est-ce qu'il faisait? Il guérissait les gens qui étaient malades. Et présentement, qu'est-ce que Dieu fait? Dieu est en train de te guérir à chaque fois qu'il y a des défis dans ta vie. Jésus nourrissait les gens quand tu avais faim. Qu'est-ce que Dieu est en train de faire présentement? Il cherche à te nourrir. Il t'apporte des marchés. Il crée des opportunités. Il dit que j'ai la chance. Ce n'est pas la chance. C'est la grâce de Dieu qui agit avec efficacité. Qu'est-ce que Dieu fait? Lorsque les gens meurent, il apporte la vie. Et lorsqu'il y a la mort dans tes finances, lorsqu'il y a la mort dans ce domaine, il apporte la vie. C'est ce qu'il est en train de faire présentement. Au temps de Jésus, il y avait des personnes qui manquaient de respect à Jésus. Mais il ne donnait pas de maladie. Même quand je suis dans la taille de toi, moi, si quelqu'un vient de tailler, tu fais un baiser. Pour de quoi tu vas lui donner la même question? Est-ce qu'il va s'en remettre? Et c'est comme ça que le a coupé son oreille. Mais il a pris la colère. Qu'est-ce que Dieu fait? Même quand on le trahit, il pardonne tes péchés. Il ne cherche pas de faire du mal. Il manifeste son amour à outrance. Le jour que Dieu va te haïr, ne sera plus Dieu. Parce qu'il est fondé, passé dans l'amour. C'est l'amour qui est Dieu. Donc, quelle histoire de penser que Dieu, il est celui qui est là, qui te fait du mal, il est celui qui est là, il cherche à te faire du mal, il cherche à te créer des problèmes. Non! Si tu n'arrives pas à comprendre et à connaître Dieu, parce qu'il est infiniment puissant, regarde sa partie diluée qui est Jésus-Christ, il est la partie comestible. C'est par là que nous avons accès à Dieu. Amen. C'est la vérité. C'est par là que nous avons accès. Toute connaissance en dehors de Jésus n'est pas une connaissance de Dieu. C'est un mensonge. Tu ne peux pas regarder Moïse et tu vas comprendre Dieu. Tu ne peux pas regarder Moïse et puis tu vas comprendre l'évangile. Pour comprendre l'évangile, il faut regarder Jésus. Parce que la Bible dit que l'évangile concerne Jésus-Christ. L'évangile, c'est Jésus. Pas autre chose. Tu n'as pas besoin de savoir quelles sont toutes ces personnes-là qui sont contre toi. Tu n'as pas besoin de savoir qui t'en veut. Tu n'as pas besoin de savoir c'est qui a envoyé ton nom chez le féticheur. Ce n'est pas ton problème. Tu n'as pas besoin de savoir ça. Ah non, j'ai fait quelque chose sur toi. Tu l'as excité comme ça. Tu n'as pas besoin de connaître. Tu as besoin de connaître Jésus. Tu as besoin de le connaître. C'est ça l'évangile. Qui t'aime à lui. Quel que soit ce qui va se passer dans ta vie, il faut comprendre que Dieu ne peut plus jamais t'en vouloir. Pourquoi?
Pourquoi? Parce qu'il a payé un prix fort pour toi. Pour ne plus jamais qu'il y ait une séparation entre toi et Dieu. Il a payé le plus fort. Mais si aujourd'hui, on n'arrive pas à vivre dans ce salut qui est éternel, c'est parce que nous-mêmes, nous ne laissons pas ce salut prospérer maintenant. Parce que le dessein que Dieu a pour toi, c'est le dessein de bonheur, de paix. Il dit qu'il est le prince de paix. Il est le prince de paix. Ce prince de paix, oui, tout, il est en toi. Il est venu sur la tête des hommes. Il est venu mourir, crucifié, ressuscité. Et maintenant, il habite. Ce prince de paix-là, il habite. Admirable conseiller. Il est où ça? Il habite. Dieu tout-puissant. Il est où ça? Il habite en toi. Mais rappelez-vous de toutes ces paroles-là. C'est Dieu-là qui est en vous. Et on ne peut plus jamais parler en termes d'échec. On ne peut plus jamais parler en termes de désespoir. On ne peut plus parler en termes d'espérance. La seule chose que nous pouvons espérer, c'est le renouvellement de notre corps. Sinon, tout ce qui est bénédiction t'appartient. Il dit, si vous êtes enfant de Dieu, vous êtes héritier. Et co-héritier avec Christ. Toute la bénédiction t'appartient. Et ce n'est pas parce que tu ne vois pas que cette bénédiction n'est pas là. Non. Ce n'est pas parce que tu ne vois pas que cette bénédiction n'est pas là. Non. La Bible dit que nous, notre bénédiction est invisible. Invisible. Mais c'est invisible est plus réel même que le visible. On me dit invisible là. Mais ça va pas me voir. L'invisible est plus réel que le visible. Parce que le visible a été créé dans l'invisible. Le visible tire sa source dans l'invisible. Voilà pourquoi lorsqu'on parle d'imagination, c'est dans le monde des esprits. Lorsque je suis en train de parler, je suis dans le domaine de l'esprit. Est-ce que tu vois ma parole? Mais tu entends. Et c'est ça le monde de l'esprit. Tu crées avec ta parole. Tu annonces des choses et ces choses vont arriver. Et c'est pour ça que la Bible dit que la foi, c'est dire des choses qui ne sont point comme si elles existaient. Parce que quand tu vas déclarer, tu vas tirer cette bénédiction du métaphysique au physique. Et tu vas voir cette bénédiction devant toi d'une manière tangible. Mais tout ça, nous avons accès grâce à qui? Grâce à ce que Jésus-Christ a fait. Le but de Dieu dans ta vie, c'était d'avoir la même nature avec Dieu. Mais tu ne pouvais pas. Il fallait diluer ça. Il fallait diluer. Il fallait trouver un lieu de rencontre entre Dieu et l'humanité. Et le lieu de rencontre, c'est où ça? Jésus-Christ. Voici le lieu de rencontre. Que Jésus-Christ, c'est là. C'est là qu'on se retrouve. Et nous sommes phagocytés. Et Dieu habite. Et c'est ça. Par l'évangile, nous recevons son amour au plus profond de notre cœur. Bien-aimé, il ne faut jamais croire en cette parole qui pourra sonner dans tes oreilles que Dieu t'en veut, que cette maladie-là, c'est lui qui t'a envoyé. Ce divorce-là, c'est lui qui l'a créé. Tous ces problèmes-là, c'est lui qui l'a créé. Non! Nous faisons que subir nos propres choix. Mais lui est là à chaque fois pour apporter encore son secours. La Bible déclare qu'il est venu pour détruire la puissance des ténèbres. Il n'est pas lui venu te communiquer les ténèbres. Non. Détruire la puissance des ténèbres. Quel que soit le choix, la décision qui t'a créé des problèmes, lui il est encore là pour te délivrer. Ce n'est pas lui qui t'a créé ça. Tu mets un volant de en prison. Est-ce que c'est Jésus qui m'envoie en prison? Est-ce que c'est Jésus qui m'envoie en prison? Mais pourquoi? Ah, j'ai perdu ma sida. Quand j'ai tenté de jouer les snipers là, c'est lui qui m'a envoyé.
Mais pourquoi tu mets sur lui maintenant? Pourquoi? Il t'a fait quoi? Mais toi-même, là, tu es un homme là, tu fais tout avec une belle réputation. On parle bien de toi. Et puis toi, tu t'arranges à mal parler du Seigneur, comme si c'est lui qui t'avait créé ce problème-là. Ce n'est pas lui l'auteur. Lui, il est l'auteur de la grâce excellente. Il est l'auteur de l'amour inconditionnel. Son amour ne vacille pas. Son amour reste fixe. Quel que soit ce que tu feras, lui, il t'aime toujours, 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 à l'infini. Ça ne peut pas diminuer. Là où Jésus t'a placé, son amour là, il ne peut plus augmenter. C'est pas comme si tu l'échelle de 10, actuellement tu as 5. Ou bien tu as 7. Non, tu es déjà au plafond. Même si tu es féticheur, il t'aime au plafond. Mais si tu ne jouis pas encore de cet amour, ce n'est pas lui. Parce qu'il faut laisser ce message pénétrer ton cœur. Et quand ce message-là va pénétrer ton cœur, tu auras la capacité de te connecter à sa grâce. Et tu vas jouir. Ce n'est pas de la magie. C'est simple, il faut croire. Combien de fois tu dis que tu es enfant de Dieu, mais en même temps tu dis que tu es un pécheur. Mais où on va? Mon prédicateur le mal. Combien de fois tu dis que tu es enfant de Dieu? Alors, on te demande qui est enfant de Dieu? Toi aussi, moi aussi enfant de Dieu. Tu dis, oh bah, ça dépend de Dieu. Mais toi, tu es enfant de Dieu par rapport à quoi? C'est par rapport à quoi tu es enfant de Dieu? Je te pose une question. Papa, ton nom c'est quoi? Mon nom c'est Lama. Mais est-ce que tu as dit ton nom c'est Abi ou bien Kofi? Dis ça directement. Pourquoi? Voilà. Je suis enfant de Dieu parce que j'ai été engendré de Dieu. Et parce que tu es Dieu, je suis son fils. Je suis fils de Dieu. Point. Pourquoi? Parce que j'ai la même nature avec Dieu. Il dit, un sperma incorruptible. Un sperma incorruptible a été créé. Non de la chair, ni du sang, ni de la volonté. Un homme, moi il prend ma femme, c'est pas né de ça. Il dit c'est né de l'esprit. Il dit que tu es né de l'esprit. Donc tu as la nature de Dieu. Mais comment est-ce que tu vas disqualifier cette nature-là? Tu peux dire que cette nature a commis des péchés, je suis d'accord. Mais tu ne peux pas disqualifier cette nature-là parce qu'elle est sainte. Si moi, mon enfant s'appelle, quel que soit ce qu'il va faire, mais il n'est pas mon enfant. C'est l'amour inconditionnel de notre Seigneur. Pour ne pas que le plan de rédemption échoue. Parce que si tu déposes ça sur tes épaules-là, aucune personne n'arrive au ciel. Son sacrifice, ça serait un cadeau. Il dit, les gars là, il me connaît. C'est lui, j'ai sécurisé ça d'un amour vrai. Pour que la vie soit véritablement éternelle. Et lorsque nous sommes en train de démontrer cet amour-là, pour celui qui laisse cette parole-là pénétrer, l'amour que tu as pour le Seigneur grandit. Et non pas être fortifié pour aller vivre dans l'immoralité. Mais de comprendre combien de fois Dieu t'a aimé au point de te sécuriser d'une manière éternelle. Et c'est ça l'évangile. Les gens ont besoin de ça. Combien de fois ces personnes-là sont en train de souffrir à cause du péché? Ah non, non, je ne vais plus faire ça. Il lit. Ah, je ne vais plus faire ça. Il lit le lendemain. Ils font les mêmes choses. Et à chaque fois, ils essaient de justifier par les yeux. Pourtant, la Bible dit, aucune personne ne sera justifiée par ses yeux. Mais par la foi en Jésus-Christ de Nazareth. Le Seigneur t'a débarrassé de tout ce qui est fardeau. Il t'a débarrassé de tout ce qui est fardeau. Il t'a débarrassé de tout ce qui est fardeau. Et il te demande seulement de croire ce que lui, il a fait. Et il te débarrasse. Et il croit que tes péchés ont été pardonnés à Golgotha. Crois que tes péchés passés, présents et futurs, même les péchés de l'an 2100, ont été pardonnés. C'est ça que tu dois croire. Pas croire en l'ennemi qui vient t'accuser à chaque fois. Et c'est comme ça que si le monde avait la connaissance que le péché a vraiment été pardonné, les vies allaient être transformées. Parce que le problème vient quand?
Donc tu t'imagines que tu crois que tu es en colère contre toi parce que tu as péché. Mais tu ne peux pas te rapprocher de lui. Ça crée toujours la distance. Ça va toujours créer la distance. Ah non, je sais qu'actuellement là. Non, moi je sais qu'actuellement là. Et c'est comme ça que le diable va te mettre dans une série de mensonges, de mensonges, de mensonges. Et tu vas arriver 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans. Tu n'es pas capable. Parce qu'à chaque fois que le problème dure, ça s'endurcit. Ce n'est pas le dimanche une fois. Oh, le dimanche une fois. Donc à chaque fois, il y a la culpabilité. Non, actuellement là, c'est ce qu'il fait là. Tu vas vouloir maintenant un grand nombre de jeunes pour créer vraiment une vraie réconciliation. Seigneur, là, il sait décider. Mais tout ça, c'est le piège de l'ennemi pour te séparer de lui. Lorsque tu crois que tu as fait des choses qui ne sont pas, Seigneur, je te dis merci parce que j'ai eu du pardon. Et je suis là, dans ta présence, pas parce que je suis bon, mais parce que toi tu es bon. Et tu m'as communiqué cette bonté. Tu me donnes accès au port de toi, Seigneur. Et c'est ça la vérité de l'évangile. Amen. Nous avions été pardonnés. Bien-aimés, profitons du sacrifice de Jésus-Christ à la croix. Lorsque tu comprends ces vérités spirituelles, ta vie chrétienne sera toujours au profit. Toujours au profit. Et lorsque tu ne comprends pas la vérité de l'évangile, tu seras toujours malmené par l'ennemi. Et celui qui est malmené par l'ennemi, mais tu ne pourras pas t'en sortir parce qu'il va toujours parler. C'est-à-dire qu'il va se servir de toutes choses pour te parler. Tu viens de sortir, tu es tombé là. Il te dit non. Voilà, tu n'es pas le bien-aimé de Dieu. Il aime tout le monde, sauf toi. Mais on est sur théologie. Dieu ne te voit pas. Il n'entend pas tes prières. On dit même grâce là, même depuis là, mais ça ne va pas. Il faut laisser tout ça là. Laisse. Et puis tout le monde fait le petit soin de venir faire l'eau quand on met le poulet, on peut laver là. Est-ce que tu as fait des gains? On dit il faut prendre chance, Dieu est toujours les dangers. Prends chance de sur toi. Et puis tu vas ton argent. Dieu même là, il aime qu'on fait du bien. Mais tu vas qu'on fait du bien. Voilà. Est-ce que ça fait du mal? Tu es là tous les jours, tu chantes, tu pries à l'église. Dès qu'un petit événement t'arrive, il te dit, je t'ai dit. Et c'est comme ça, à chaque fois, il va venir parler pour te décourager et t'éloigner encore de lui. Mais on va il t'aime à l'extrême. Bien que quel que soit les jeunes, quelle que soit ta vie spirituelle, il ne faut pas penser qu'il ne te parle pas, il te parle. À haute voix même, il te parle très bien. Très très bien. Il vient et son langage c'est le découragement. Le langage c'est la honte. Le langage c'est que tu ne pourras pas. Tu es trop petit, tu es faible. Non, tu es mort. C'est-à-dire tout ce qui est parole de découragement, de puissance, c'est lui. D'infertilité, c'est lui. Mais tu vas voir qu'il y a toujours une bonne chose. Là, tu payes. Tout ce qui est bon vient du Seigneur des Seigneurs. Il arrive par moment, lorsqu'on ne comprenait pas encore l'évangile, lorsque tu sais que tu as fait beaucoup de choses, viens un peu, mon cher, je sais que demain encore, il dit, tu vois, tu te dis, mais il faut partir. Tu dis, non, tu sais que demain tu as fait ça encore. Donc attends, j'ai bien fini ce que j'ai envie de faire là. Là, après, maintenant, j'ai bien demain, pardon, une bonne fois pour tout. Genre, tu frappes un peu, tu reviens dans 2 semaines, tu es là, on fait plus les 2 jeux, tu joues un peu. Non, mais il faut savoir qu'il t'aime. Voilà pourquoi la vie éternelle, la Bible déclare que ces choses-là sont impossibles à l'homme, mais possibles à Dieu. Parce que si tu veux regarder les choses avec la manière, tu ne peux jamais éviter du royaume. Non, jamais. Mais ta manière de voir n'est pas celle de Dieu. Voilà pourquoi je te demande de croire Jésus. De croire en ce sacrifice à la croix. De croire que tous tes péchés qui sont pardonnés. L'évangile, c'est le pardon des péchés. L'évangile, c'est le pardon des péchés. Quand je dis pardon des péchés, je parle de toutes tes actions. Amen. 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 Dieu te bénisse à moi. Amen.
Alléluia. Tu vas prier. Quand quelqu'un te témoigne d'un amour inconditionnel, il y a une seule réponse. C'est merci. C'est la reconnaissance, c'est la gratitude. Prie ce matin. Dis merci au Seigneur pour son pardon. Prie. Dis-lui merci. Dis-lui merci pour son pardon, pour son amour manifesté. Rends-lui toute la gloire. Dis merci au Seigneur. Dis merci au Seigneur. Il a pardonné tes péchés. Il a déraciné l'arbre qui produisait le péché en toi. Il a manifesté son amour. Dis merci pour cet amour manifesté. Rends-lui toute la gloire pour cet amour manifesté. Dis merci au Seigneur. Dis merci au Seigneur. Dis merci au Seigneur. Dis merci au Seigneur. Amen. Tu vas prier. Comme on a vu, le péché a été détruit. Et désormais, la nature de justice t'a été donnée. Tu vas prier pour proclamer que je produis des œuvres de justice. Je suis vainqueur sur le péché. Je suis vainqueur sur les péchés, sur la tentation. Et je produis des œuvres de justice. Je produis des œuvres de sainteté. Confesse cela au nom de Jésus. Vas-y, confesse cela. Tu es vainqueur sur l'impureté, sur l'impudicité. Tu es vainqueur sur l'adultère. Tu es vainqueur sur ces choses-là, sur le vol, le mensonge, l'hypocrisie. Tu es vainqueur sur ces choses. Tu triomphes du péché. Tu triomphes des actes de péché. Tu n'es lié par aucun péché. La Bible dit que le vieil homme a été crucifié pour que tu sois esclave d'aucun péché. Tu n'es esclave d'aucun péché. Tu es libéré, tu es pardonné, tu es délivré. Aucun péché ne peut te lier. Aucun péché ne peut te détruire. Aucun péché n'a la capacité de te séparer de l'amour de Dieu. Oh Seigneur, merci. Seigneur, merci. Seigneur, merci. Car nous sommes liés par aucun péché. Aucun péché ne nous lie. Aucun péché ne nous détient comme esclaves. Nous sommes esclaves de la justice. Nous sommes esclaves de la justice. Merci pour ton amour, Père. Merci pour ton pardon. Merci pour ton pardon éternel, Papa. Merci pour ton pardon éternel, Père. Merci pour ton pardon éternel, Dieu. Au nom de Jésus. Tu vas prier et tu vas confesser que tu reçois la force, la sagesse, la capacité d'annoncer à ton frère, à ton voisin, à ton cousin, à ta cousine. Tu as la capacité, la sagesse, la force d'annoncer à tous ceux que tu vois au quartier qui sont esclaves de la drogue, esclaves de la sexualité désordonnée, esclaves du vol, esclaves du mensonge. Tu vas confesser que tu as la sagesse, tu as la force, la capacité de leur annoncer que Jésus les aime, que Jésus leur a déjà pardonné. Mais mieux que ça, il les a délivrés. S'ils vivent encore des choses, c'est parce qu'ils croient au mensonge de Satan. Et que la capacité de les traduire avec sagesse que Jésus les aime, qu'il est dans la main. Prie le Seigneur et confesse cela. Confesse. Confesse qu'à ton voisin, de la force de lui annoncer la vérité. Confesse que tu as la sagesse d'annoncer à ton père, à ta mère, à ton oncle qu'il est pardonné, qu'il est délivré. Confesse cela. J'ai la force d'annoncer à mes voisins, à mes amis. J'ai la force d'annoncer à mes voisins, à mes amis, à mes cousins, à mes cousines. J'ai la force d'annoncer qu'ils sont élevés par le Seigneur. Ils sont aimés par le Seigneur. Je vais annoncer à mon père, à ma mère. Je vais annoncer à mes frères, à mes cousins, à mes cousines.
C'est fait, papa.